presse. Qu'est-ce que tu préfères retenir d'un match comme ça, le merveilleux pouvoir offensif de l'équipe de France ou les grosses erreurs de la défense et le début de match complètement raté? Je retiens surtout l'état d'esprit. À la mi-temps, j'avais dit aux joueuses que c'était un moment difficile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un moment difficile où on était mené au score. Et que donc il fallait garder de la sérénité, qu'il fallait aussi s'appuyer sur nos valeurs, sur notre projet de vie et notre projet de jeu. Et puis continuer à y croire et à bousculer cette équipe. C'est loin d'être un match amical. Je leur avais dit en causerie que face à ce genre d'équipe, il n'y a pas de match amical. Elles l'ont montré sur l'entame de match. Elles nous ont mis beaucoup de pression, beaucoup d'impact dans les duels. Et on a souffert, c'est vrai, sur les phases de transition. Elles ont aussi des très bonnes joueuses devant. On peut dire que la défense a souffert, c'est vrai, mais en face, il y a quand même Caroline, Martha, qui sont des joueuses très importantes. Et donc, il fallait réussir à rester dans le match, surtout par rapport à l'état d'esprit et la cohésion. Et c'est ça que je tiens à retenir sur ce match, et aussi l'apport des joueuses entrantes, comme ça a été le cas aussi sur le dernier match. Est-ce que ça vous met en confiance pour la compétition à venir, ou il faut séparer les deux et se dire que c'est que de la préparation, c'est qu'un amical, et on a compris que c'était dur ce soir? Oui, je voulais 2 matchs très difficiles avant de démarrer notre phase de groupe qui sera très difficile. Il fallait qu'on se prépare à ce genre de match. Je pense que maintenant elles sont prêtes. On va récupérer. Il faut savoir qu'on a fait une grosse semaine de travail aussi, ce qui explique peut-être un début de match un petit peu poussif au niveau des appuis, au niveau des efforts et des contre-efforts. On va récupérer et on va permettre à ces joueuses de se régénérer pour avoir du peps samedi prochain. Laurent, bonsoir. Tu as eu une pause fraîcheur en milieu de première période et après la pause, tu as eu le même discours un peu, on t'a vu parler avec les joueuses, vous manquiez d'intensité sur les seconds ballons, etc. C'est ça que tu leur as dit? Quels étaient tes conseils? C'était pas évident de trouver l'équilibre entre aller presser haut pour les embêter et en même temps, comme elles allongeaient, il fallait vite revenir pour être sur les seconds ballons, effectivement, et puis c'était derrière du 1 contre 1 sur chaque situation, et comme elles avaient à chaque fois la volonté très rapidement de nous mettre des ballons dans le dos, ce qui fait que l'équipe était étirée et on a eu un peu de mal à avoir un bloc équipe. C'était un match qui partait dans tous les sens et qui devenait plutôt un match hurrah football, comme on appelle ça, où dans ces phases de transition, il faut garder son calme, il faut savoir aussi être agressif, notamment dans les duels. Sur la première mi-temps, on peut parler de la défense, mais on a aussi eu du mal à tenir le ballon sur nos joueuses offensives, et bien souvent on revenait vers notre camp, on faisait des passes en retrait, on était vite sous pression. Et là, c'est vrai que c'était pas facile de se sortir de la dualité pour après jouer vers l'avant. D'ailleurs, sur le but qu'on marque pour revenir à 2-1, c'est Selma qui fait une longue course balle au pied pour se sortir du marquage, pour pouvoir enfin jouer vers l'avant. C'est dire toute la qualité de cette équipe du Brésil qui nous a bousculé, impacté. Et je pense que c'est la meilleure des préparations pour un championnat d'Europe où l'intensité va être élevée. Oui, Léna. Bonsoir coach. Justement, d'avoir été bousculé sur cette première mi-temps après avoir eu des matchs où vous aviez la domination, la possession, c'est pas justement bénéfique à l'entame de ce championnat d'Europe? Oui, c'est bénéfique, surtout qu'on est revenu au score et on a emporté ce match. C'est ça qui est rassurant et qui donne de la confiance. Ça veut dire que malgré le fait qu'on soit bousculé ou en difficulté, on a encore des ressources pour aller chercher une victoire et avoir cet esprit de conquête. C'est pour ça que depuis le début, je dis qu'on est des outsiders et des challengers. Il ne faut pas oublier que cette équipe avait battu l'Espagne en demi-finale au JO, elle est finaliste des JO, elle est 4e au FIFA Ranking. On parle souvent du classement du FIFA Ranking, donc on savait que ça allait être un match très très difficile. Et c'était important de le concrétiser aussi avec le caractère. C'est-à-dire qu'on peut parler de talent, on peut parler de tactique, on peut parler de technique. Aujourd'hui, moi ce qui me plaît dans cette équipe de France, c'est qu'elle a du caractère et qu'elle fait des efforts ensemble, elle ne renonce pas, elle porte fièrement son maillot et elle défend fièrement le drapeau français. Oui. Bonsoir Laurent, Florid Costet pour la Voix des Sports. On a vu une équipe de France ce soir un peu décevante défensivement, plus en difficulté que d'habitude, sans Gridj Mbok. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Gridj? Est-ce qu'il est possible qu'elle soit sur la feuille dans une semaine? Et savoir ce que vous
Oui, je garde l'espoir que Grich puisse être prête pour jouer face à l'Angleterre. Elle a fait un peu de vélo aujourd'hui dans la salle en préchauffement. Elle sent un peu moins la douleur au mollet. Déjà en marchant, elle la sent pratiquement plus. Donc c'est positif. On prendra pas de risque. Le but aussi, vous savez, de ces matchs, j'ai donné 90 minutes à Alice le dernier match contre la Belgique. J'ai donné 90 minutes aujourd'hui à Tiniba contre le Brésil. Il y a eu certes on a été en difficulté défensivement, mais j'ai vu aussi chez Tiniba une montée en puissance au fur et à mesure du match. Elle a quand même réussi à gagner certains duels et elle a montré qu'elle avait du caractère. Il faut oublier que Maëlle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué non plus. Et j'avais convenu les deux Sandy et Maëlle de leur donner 70 minutes, 65 minutes en fonction de l'intensité du match parce que mon rôle aussi c'est de préserver l'intégrité des joueuses et de faire en sorte que toutes les joueuses du groupe soient prêtes pour le premier match. Marie n'avait pas marqué depuis 5 matchs, tu la sentais monter en puissance, tu dis que tu t'accroches pas trop aux stats, mais pour une attaquante c'est évidemment très bien de marquer. On a vu, elle s'est presque sacrifiée, elle avait envie quand même de ce but. Qu'est-ce que tu lui as dit et qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Oui, je suis très content pour elle. Je dis toujours que, je l'avais dit d'ailleurs lors des conférences de presse précédentes, que Marie fait un gros travail sur le fond de l'attaque. On a pu voir en deuxième mi-temps sa capacité à garder le ballon, à jouer en déviation. Elle nous a permis de tenir un peu plus le ballon, ce qui était important dans ce genre de match-là. Et vraiment, je suis content pour elle qu'elle ait marqué, parce que quand on est attaquante, c'est vrai que voir le ballon en train de défiler, en plus c'est le but de la victoire. Donc je reste sur mes positions de dire qu'elle monte en puissance, elle travaille bien, elle a un super état d'esprit et puis elle se sacrifie pour le collectif. Elle n'a pas hésité à aller mettre la tête là où peut-être d'autres auraient attendu que le ballon retombe dans les pieds et elle a même percuté le poteau. Donc non, je suis très content de toutes les attaquantes d'une manière générale. Parce qu'on a vu aussi que Delphine nous a apporté de la vitesse sur le couloir droit. Sandy Baltimore, j'ai en première mi-temps senti qu'il était bien de faire basculer nos attaquantes sur des pieds inversés parce que sur 2-3 retours balle au pied, elles se retrouvaient un petit peu étriquées sur leur bon pied, mais sous pression à l'intérieur. On a vu d'ailleurs sur une malheureuse relance plein axe qui offre une opportunité pour les Brésiliennes d'aller vers le but. C'est pour ça que j'avais inversé Cathy et Sandy. Et voilà, moi je retiens l'état d'esprit général de ce groupe qui est très positif. Et dans cet état d'esprit, le doublé de Grace Gueyoro, c'est un bon symbole de caractère? Oui, effectivement, c'est important que Grace et que nos milieux, de manière générale, se retrouvent aux abords de la surface ou dans la surface. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile parce que, notamment contre ces équipes-là qui ont un jeu très vertical avec de la vitesse, on fait des efforts vers l'avant, on fait des efforts vers l'arrière et ça entame, on va dire, au niveau athlétique. Surtout Grace qui est une joueuse dotée d'une puissance naturelle. On l'a vu d'ailleurs en fin de match sur la fatigue des Brésiliennes, elle a réussi à nous garder le ballon, elle a réussi à temporiser là où en première mi-temps c'était plus difficile avec des joueuses en face qui avaient beaucoup plus de fraîcheur. Oui, bonjour, Damien Bacour pour l'équipière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'importance des vice-capitaines, notamment Sakina Karchaoui, Sandy Toletti, etc., sur l'aspect mental? Est-ce qu'elle pousse également dans cette cohésion d'équipe? Notamment, on l'a vu sur le terrain avec un regroupement après le 2-0. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point-là? Oui, j'ai la chance d'avoir à disposition des joueuses et des femmes qui ont des valeurs. Et c'est vrai que Grich, Sandy, Sakina et Grace sont parfaitement alignés avec ce que je souhaite de leaders dans une équipe, mais il y en a aussi d'autres qui sont des leaders aussi techniques. Et c'est vrai que dans le moment difficile, Sandy a voulu regrouper tout le monde, voilà, pour se remobiliser. Je pense que c'est une bonne initiative. Et c'est ce qui fait aussi que cette équipe dégage une certaine forme de cohésion. Je tiens à souligner aussi que je pense que l'état d'esprit que cette équipe affiche depuis le mois de février se fait ressentir aussi au niveau du public parce qu'à 2-0, j'ai senti que le public était toujours présent, ne quittait pas, encourageait les Bleus. Et ça montre aussi que
il y a quelque chose qui est en train de se propager en termes à la fois de sympathie et puis aussi que le public s'identifie à cette équipe, que ce soit dans les victoires mais que ce soit aussi dans les moments difficiles. Et j'ai vraiment aimé l'adhésion du public ce soir. Chut, elle s'est pas fait trop mal sur le but, elle a pris juste le poteau dans les côtes, rien de grave. Ça, tout va bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.